Le scandale du fluor. Et si le fluor était un scandale encore plus grand que celui de l'amiante? Pour rappel, l'amiante est un minéral résistant au feu. Il a été utilisé durant une grande partie du 19e et du 20e siècle dans la fabrication de nombreux produits, notamment dans le bâtiment et quelques produits ménagers, comme les casseroles par exemple. La dangerosité professionnelle de l'amiante a été reconnue en 1945. En 1977, il a été classé comme cancérigène, mais son usage ne sera interdit en France que il est interdit en France que depuis 1997. Il a été donc reconnu comme dangereux en 1945, classé cancérigène en 1977, et il n'a été interdit en France que 20 ans plus tard, en 1997. Voilà donc pourquoi on parle de scandale, parce que ce produit était connu nocif, mais il a été utilisé encore pendant plusieurs années. Voilà, vous connaissez même peut-être dans votre entourage des personnes qui ont eu des problèmes car ils ont travaillé dans un environnement qui en contenait, soit dans des bateaux, des chantiers, voilà, soit par exemple des mécaniciens de voitures. Voilà pour l'amiante et l'historique. Alors, pourquoi je parle aujourd'hui du scandale du fluor, d'un éventuel scandale du fluor? Eh bien parce que le fluor, il est aujourd'hui considéré bon pour lutter contre les caries. Et c'est certain que c'est vrai, ça protège l'émail des caries. C'est pourquoi on le trouve dans la plupart des dentifrices. Mais vous le savez peut-être ou peut-être pas, on le trouve aussi dans l'alimentation, et notamment dans le sel. Si vous regardez le sel, vous verrez dans la composition contient du fluor, ou 100% sel, tout simplement. Ça dépend où vous achetez et quel produit vous achetez. C'est pourquoi je vous conseille d'acheter du sel sans fluor, bien sûr. Et surtout, et bien sûr, sans agglomérant. Non seulement certains ajoutent du fluor, mais d'autres producteurs fabricants ajoutent de l'anti-agglomérant. C'est pour éviter que le sel ne colle, pour qu'il coule bien, voilà, pour que ça fasse joli. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Soit du sel qui coule bien, soit du vrai sel sans additif, sans aucun additif. Le sel, bien sûr, à consommer avec modération, mais il en faut un petit peu quand même, un petit peu, dans le corps. Donc, la raison est que c'est bénéfique pour lutter contre les caries dans le monde entier. Voilà pour les faits. Ceux-ci sont des faits. Cependant, ce qui est moins connu, c'est la nocivité du fluor. C'est un véritable poison. Cette information est connue. Alors me direz-vous, pourquoi est-ce qu'on continue à en mettre dans les produits alimentaires? Eh bien, peut-être que, tout comme l'amiante, c'est difficile de reconnaître que pendant des années, les industries soit se sont trompées, soit, pire encore, nous ont menti. Eh oui, le mensonge par omission, ça vous parle? L'argument de ceux qui défendent son usage est que, pour être nocif, il en faudrait en très très grande quantité. Et moi, je leur contre-argumenterai, et la cigarette? Et la cigarette? Ce qu'il y a à l'intérieur, c'est très nocif, mais c'est vrai que si vous en fumez une, ça fait rien. Mais la cigarette, si vous en fumez toute votre vie, qu'est-ce qui se passe? On peut se poser la question pour le fluor, si vous en consommez toute votre vie, et en plus depuis le plus jeune âge, quelles peuvent être les conséquences? Réfléchissons. Alors, comme à chaque problème, il y a une solution, et j'en propose. Je ne suis pas ici pour vendre des dentifrices, je suis juste là, je pose sur la table un problème, donc c'est parce que il y a des solitions. Alors, une alternative serait d'acheter des dentifrices sans fluor. Certains fabriquent eux-mêmes leurs dentifrices, il existe des tutos. Encore faut-il voir si ces dentifrices sont efficaces, bien sûr, que ce soit
Et bon, après, pour la blancheur, la fraîcheur, ça c'est du confort, mais surtout pour bien les nettoyer, pour lutter contre les caries. Alors, en général, ces dentifrices sont corrects pour les avoir essayés. Et bien sûr, avant, les dentifrices, c'est une invention récente. Si vous regardez les crânes et les dents des hommes préhistoriques, la plupart du temps, les dents étaient en bonne santé, il n'y avait pas de caries, tout simplement parce qu'ils ne mangeaient pas de sucre, ça n'existait pas. Ou alors, le sucre existait, bien sûr, mais que à l'état naturel, dans les fruits. Donc, la moindre des choses, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie, tout simplement. Ne pas manger de sucre avant de se coucher, ou boire de boissons sucrées avant de se coucher, sans se laver les dents, c'est la moindre des choses. Ou se réveiller dans la nuit, manger, pareil, aller se coucher sans se brosser les dents. C'est un bon sens, mais bon. Et ensuite, surtout ce qu'il faut faire, c'est de ne pas avaler les dentifrices, que ce soit avec ou sans fluor, mais surtout ceux qui contiennent du fluor, ne pas avaler, ne serait-ce qu'une goutte, évitez d'avaler du dentifrice. Rincez-vous bien la bouche. Et enfin, se laver les dents 2 fois par jour, une fois le matin, une fois le soir, c'est largement suffisant. Tous les dentistes vous le diront. Et encore, faut-il bien se brosser les dents. Je ne vais pas vous l'apprendre là, vous demandez à votre dentiste ou vous regardez sur Internet. Attention, sur Internet, on trouve de tout, faites bien attention. Et même ma vidéo, peut-être que c'est des conneries que je dis, vérifiez bien ce que je dis, d'accord? Bon, entre parenthèses, c'est pas une connerie, mais vérifiez quand même. Est-ce qu'il nous dit que le fluor c'est du poison, alors qu'on nous dit d'en prendre? Qu'est-ce que c'est? Regardez, ne vous arrêtez pas à la première page de Wikipédia, s'il vous plaît, regardez bien plus profondément. Voilà, c'était juste une petite vidéo d'information, un petit peu coup de gueule, on va dire. Après l'amiante, donc, y aura-t-il un scandale dans quelques années du fluor? Je vous souhaite quand même une bonne journée. Voilà, comme beaucoup de youtubeurs disent, et ils ont raison, prenez soin de vous, restez avec les amis, les personnes que vous aimez, passez de bons petits moments. Les temps peuvent être difficiles, plus pour certains que d'autres. Et voilà, donc il faut profiter des bons moments avant qu'on parte de cette terre. Voilà, je vous embrasse. Ciao.